Je donne la parole à son Excellence Maria Malmer Stenegaard, ministre des Affaires étrangères de Suède. Monsieur le Président, Excellences, nous sommes réunis dans cette Assemblée alors que notre monde et cette organisation sont confrontés à des défis existentiels et majeurs. Il y a un nombre sans précédent de conflits armés en Ukraine, au Soudan, dans l'est de la République démocratique du Congo et à Gaza. Nous sommes réunis parce que nous sommes en train d'échouer à réaliser notre objectif collectif de maintenir la paix et la sécurité internationale, de préserver les générations à venir des horreurs de la guerre et des conséquences désastreuses du sous-développement et du changement climatique. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine de tous les États, le règlement pacifique des différends, l'interdiction de la menace ou du recours de la force contre tout autre État, tout cela est remis en question. Nous devons défendre la charte. Mon pays est un fervent défenseur du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies, et ce car nous considérons qu'il en va de notre propre responsabilité et de celle des autres pays. Garantir la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les États, grands et petits, va dans notre intérêt collectif. Et au cœur de tout cela, il y a notre système international qui doit être ouvert, prévisible et s'appliquer de la même manière pour tous. Trop souvent dans le monde, y compris dans notre voisinage immédiat, nous assistons aux conséquences de violations des règles et des principes que nous avions adoptés depuis le début de la guerre d'agression russe à l'encontre de l'Ukraine en 2014 et avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, la Russie a envahi brutalement le territoire d'un autre État membre des Nations Unies. Cette Assemblée a condamné de manière ferme et répétée l'agression russe contre l'Ukraine en tant que violation grave du droit international et notamment de la charte. Si un membre du Conseil de sécurité peut bénéficier, tirer avantage d'une agression, alors l'impact délétère ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Les dirigeants russes vont poursuivre leur tentative d'imposer leur régime sur les pays voisins. L'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États doit être la base d'une paix globale, juste et durable en Ukraine. Cela a été confirmé lors du sommet de la paix en Suisse en juin, qui réunissait 100 délégations de tout le continent. L'Ukraine a dit très clairement depuis le début qu'elle souhaitait un règlement pacifique sur la base de la charte. Le président Zelensky l'a dit devant cette assemblée hier, il ne saurait y avoir de paix juste sans l'Ukraine. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans ses efforts visant à rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale tant que cela sera nécessaire. En réponse directe à l'invasion à grande échelle de la Russie, la Suède et la Finlande ont choisi de rejoindre l'OTAN. La Suède a ainsi engagé un changement historique et a mis fin à 200 ans de non-alignement militaire. Nous avons pris cette décision et c'est le droit de chaque État de choisir sa politique sécuritaire. Et nous appliquerons la même approche de principe dans l'OTAN que nous l'avons fait à l'ONU, dans l'Union européenne, à l'OSCE et au sein du Conseil de l'Europe. Nous continuerons à défendre le droit international, la démocratie, les libertés individuelles, les droits humains et l'égalité de genre. Monsieur le Président, la Suède a toujours défendu les principes universels de souveraineté et de droit à l'autodétermination. La Suède a maintes fois appuyé les pays dans leur lutte pour la liberté, l'indépendance, la démocratie, et notamment en Afrique. Et nous continuons à être un partenaire actif pour les pays africains. Un exemple, je suis profondément préoccupé par la situation au Soudan.
plus de 10 millions de personnes ont été déplacées. Cela correspond plus ou moins à l'ensemble de la population de mon pays. Il nous faut de toute urgence un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, un cessez-le-feu immédiat et des négociations pour permettre un retour à l'ordre civil. Le Soudan fait donc partie des pays qui reçoivent le plus d'aide humanitaire de la part de la Suède cette année. La Suède demeure un partenaire et un bailleur essentiel pour l'assistance humanitaire au titre des Nations Unies, de même que il en va de même pour les efforts de construction et de maintien de la paix. La Suède appuie les efforts pour la paix conduits sous l'égide des Nations Unies au Yémen, que nous continuerons à appuyer, nous continuerons à coopérer avec nos partenaires pour une aide humanitaire inclusive et fondée sur des principes. Le peuple du Yémen se tourne vers la communauté internationale avec l'espoir d'une issue au désespoir humanitaire. Nous devons répondre à cet appel. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à la menace d'une guerre régionale dont les conséquences sont imprévisibles. Mon pays s'engage de longue date en faveur d'efforts de paix au Moyen-Orient. Depuis 1948, à l'époque du médiateur des Nations Unies, Folke Bernadotte. Aujourd'hui, la Suède est l'un des plus grands donateurs aux agences des Nations Unies et aux autres organisations qui œuvrent pour atténuer les souffrances immenses de la population civile à Gaza. Dans le même temps, la Suède soutient le droit d'Israël à la légitime défense, conformément au droit international, et exige que les otages soient libérés. Israël est menacé par l'Iran et ses alliés simultanément sur plusieurs fronts. Les attaques répétées du Hezbollah depuis le 8 octobre ont entraîné une escalade militaire dangereuse. La Suède appuie pleinement les efforts des États-Unis, de la France et d'autres acteurs pour parvenir à une solution diplomatique. Un cessez-le-feu dégagerait un certain espace pour parvenir à un règlement diplomatique conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu à Gaza. À plus long terme, la Suède, comme l'Union européenne et les États-Unis, croient dans l'idée d'une solution à deux États dans lequel les Israéliens et les Palestiniens vivraient côte à côte dans la paix, la liberté et la démocratie. Monsieur le Président, afin de relever les défis mondiaux, nous devons veiller à ce que notre aide permette de mobiliser des ressources supplémentaires et notamment du capital privé. L'assistance au développement n'est pas suffisante à elle seule pour construire un bien-être, une richesse et une prospérité de long terme. Elle doit s'accompagner de démocratie, d'état de droit, de développement du marché, du commerce, d'investissement et de transfert de technologie. Nous le voyons dans les pays qui sortent de la pauvreté. Nous devons redoubler d'efforts pour réaliser le programme à l'horizon 2030. La Suède est l'un des bailleurs les plus généreux en matière d'assistance au développement. Grâce à cette assistance, nous accélérons la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et pour y parvenir, une appropriation nationale forte dans les pays partenaires est nécessaire, de même qu'une conception plus large de la coopération au développement entre les bailleurs. Nous devons intensifier la lutte contre la corruption afin que les bénéfices de la croissance économique se fassent ressentir dans l'ensemble de la société et pas simplement que pour quelques-uns. Monsieur le Président, les femmes sont sous-représentées cette semaine au débat général. Les femmes représentent 50% de la population mondiale, mais moins de 10% des intervenants. Cette semaine, il y a une grande marge d'amélioration. Je suis d'accord d'ailleurs avec le secrétaire général qui nous dit qu'il y a une opposition mondiale à l'égalité de genre qui ne fait que se renforcer. C'est pourquoi l'égalité de genre est une valeur fondamentale dans notre politique étrangère. Je le dis très clairement, les pays qui défendent les droits des femmes et des filles ne font pas que défendre la liberté et les droits humains, mais génèrent des bénéfices en termes de participation au marché du travail et de croissance économique. Le respect des droits humains et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductif, l'autonomisation des jeunes filles et des femmes, voilà là des contributions concrètes à la promotion de l'égalité de genre. Et c'est ce que je souhaite pour ma fille et pour la fille d'autres parents.
En d'autres termes, notre société libre doit s'opposer à ceux qui souhaitent exploiter nos libertés pour restreindre la liberté des autres. Tout le monde doit pouvoir vivre dans la sécurité et la liberté, quelles que soient leurs convictions religieuses, personnelles, leur couleur de peau ou la personne qu'elles aiment. Pour mon gouvernement, c'est une question tellement importante que nous avons commencé un plan d'action pour l'égalité des droits et des chances pour les personnes LGBTQI. La transition numérique et verte présente de grandes opportunités pour la création d'emplois, la croissance et les moyens de subsistance, les conditions de vie. La Suède souhaite devenir une économie décarbonée d'ici à 2045 au plus tard. En tant que pionniers, nous souhaitons montrer qu'il est possible de réduire les émissions tout en maintenant la croissance économique. Dans le même temps, les ambitions mondiales sur le changement climatique et le financement du climat doivent être rehaussées. Là encore, nous apportons un soutien plus élevé et nous promouvons des modèles financiers innovants pour mobiliser davantage de capital privé. Monsieur le Président, les nombreuses crises dans notre monde ont démontré crûment qu'il est nécessaire de réformer notre système multilatéral. Il nous faut des structures de gouvernance mondiale qui puissent résister aux épreuves de notre époque et se montrer résilientes face aux tentatives malicieuses de certains visant à compromettre la Charte des Nations Unies. C'est à l'aune de l'action, à l'aune de la mise en œuvre et du suivi qui sera apporté que nous devrons dresser le bilan du sommet de l'avenir et du pacte qui a été adopté ici. Le Conseil de sécurité, l'organe qui s'est vu confier la responsabilité ultime de maintenir la paix et la sécurité internationale, doit être efficace, transparent et redevable. La Suède appuie un élargissement équilibré du Conseil de sécurité pour mieux correspondre aux réalités économiques et politiques mondiales actuelles. On peut ainsi ajouter de nouveaux sièges permanents et non permanents en incluant les pays africains. La Suède soutient également le processus de réforme des banques de développement multilatérales pour une mobilisation plus efficace et à plus grande échelle des financements pour réaliser les objectifs de développement durable et l'accord de Paris. Autre domaine dans lequel la gouvernance mondiale est essentielle, le spatial. Nos sociétés d'aujourd'hui deviennent de plus en plus dépendantes des services spatiaux et de l'environnement spatial, lequel est de plus en plus encombré et contesté. La Suède plaide contre la course à l'armement dans l'espace et pour la préservation de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Les États doivent notamment pleinement respecter le droit international et le traité sur l'espace. Nous continuerons à promouvoir l'élaboration de normes et de règles pour un comportement responsable dans l'espace. Avec la Zambie, nous avons animé conjointement les négociations du pacte numérique mondial. Grâce à ce cadre, tous les membres se sont engagés à renforcer la coopération internationale pour combler la fracture numérique entre et au sein des pays et pour créer une gouvernance nécessaire à un avenir numérique durable, notamment s'agissant de l'intelligence artificielle. Soyez assurés que la Suède continuera à assumer ses responsabilités et à être un acteur actif, engagé et constructif du multilatéralisme. Nous continuerons à être un partenaire étroit et exigeant au sein des Nations Unies. Nous continuerons à exiger plus de manière constructive, plus efficacement, plus de cohérence, plus d'impact et d'innovation. C'est ainsi que nous arriverons à nos ambitions partagées. Monsieur le Président, l'heure actuelle est marquée par des défis existentiels, mais rien ne doit se mettre en travers de notre volonté de défendre les principes fondamentaux qui sont la base de notre organisation. Il est vrai qu'il y a des domaines pour lesquels le droit international doit évoluer pour répondre aux défis actuels. Mais de même, des centaines de millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté grâce aux normes, aux buts et principes entérinés par la Charte des Nations Unies. La santé mondiale et le bien-être à l'échelle mondiale sont à des niveaux sans précédent. Les populations du monde entier connaissent la justice, la paix, la liberté, la prospérité à des niveaux inimaginables pour les générations précédentes. C'est un héritage dont nous devons être fiers et que nous devons préserver à tout prix. Je vous remercie.
I thank Je remercie Son Excellence Maria Malmer Stenergard, ministre des Affaires étrangères de la Suède.